Donc Céline Lefebvre, j'enseigne au lycée Jean Monnet à Jouer-les-Tours et également je suis en temps partagé à l'INSPE Centre Val-de-Loire sur le site de Tours-Fondette. Et en plus, entre guillemets, je suis IAN, c'est-à-dire interlocutrice académique au numérique pour l'histoire-géographie pour l'Académie Paris-Tours. Et donc moi, il y a moins de casquettes, mais je suis enseignante au collège Maurice-Genevois-Romorantin en histoire-géographie. Gaëlle Galata. Donc, d'abord, merci effectivement d'être aussi nombreux aujourd'hui. Je voulais vous indiquer que cet atelier numérique ainsi que tous les autres ateliers numériques, vous pourrez les retrouver sur ce flyer qui se trouve à l'endroit où vous avez émargé ou sur d'autres sites du festival. Donc n'hésitez pas à consulter à la fois dans le programme et sur ce flyer les différents ateliers numériques qui vous sont proposés au cours de ces 4 jours. Avec Gaëlle, en fait, on travaille régulièrement ensemble, même si on est sur des niveaux scolaires différents, dans des départements différents. Notre projet cette année était de vous faire découvrir ou redécouvrir pour certains des archives qui sont peut-être pas encore suffisamment connues. Pour ma part, c'était une découverte du confinement. Puisque je travaillais sur un projet sur Mémoire des Hommes, mais sur un autre niveau, et par hasard, je tombe sur les archives de la Compagnie des Indes. Et en fait, 4 heures plus tard, j'ai levé les yeux de mon ordinateur et je me suis dit « Waouh, déjà 4 heures !» Tellement l'information est riche. Du coup, j'ai appelé Gaëlle et je lui ai dit ça serait peut-être bien qu'on fasse quelque chose pour Blois, pour nos élèves, sur un thème sur la mer. C'était effectivement un petit peu logique de vous proposer un travail autour de cette ressource. La deuxième motivation aussi, c'est que pour nous deux, il nous semble très important de vous proposer des projets qui soient à la fois réalisables en collège et également réalisables en lycée, avec l'idée d'une progression des capacités, des compétences que l'on peut avoir avec nos élèves. Donc c'est aussi dans cette optique qu'on a monté cet atelier, ce projet, qui a été réalisé pour ma part l'année dernière, en fin d'année scolaire, et en début d'année pour Gaëlle. Et enfin, donc, cet atelier qu'on vous propose aujourd'hui, il s'inscrit dans un cadre un petit peu plus large de formation au sein du festival, puisque ce matin, peut-être parmi vous, certains ont assisté à une conférence où les intervenants vous ont présenté ces archives. Et donc l'idée c'était de proposer ensuite 2 ateliers pédagogiques, un atelier numérique cet après-midi pour la prise en main et là pour le coup pour la mise en voie des archives de la Compagnie des Indes en classe de 4e et en classe de seconde. Et demain vous aurez la possibilité de suivre également un autre atelier. Alors, qui lui s'adresse en particulier, mais pas seulement, au lycée professionnel. Donc on vous encourage vivement également demain, si ça vous intéresse, à aller voir cette double casquette de cette manipulation des archives avec un prisme histoire et également un lettres, puisque c'est un projet qui est très intéressant, qui vous sera présenté demain matin. Voilà. Donc on va débuter en fait. L'atelier va être assez simple dans sa construction. Avec Gaëlle, on souhaitait d'abord et avant tout vous montrer le projet qu'on a mené. C'est-à-dire qu'on va vous présenter l'activité en collège et en lycée. Et puis ensuite, on reviendra sur les outils numériques qu'on a mobilisés, avec effectivement une présentation du site Mémoire des Hommes et spécifiquement de ces archives de la Compagnie des Indes. Même si on n'a pas souhaité commencer par cela, puisque ce matin il y a eu cette conférence qui vous a présenté cette ressource. On verra également les autres outils numériques mobilisés, mais vous voyez, on a fait le choix de ne pas demander à être en salle informatique aujourd'hui, parce que vous allez voir que finalement c'est des outils que vous utilisez déjà probablement régulièrement en classe, et que ce qui nous semble intéressant, c'était plutôt la démarche pédagogique plutôt que l'outil qui finalement, un outil ou un autre pour arriver à la même finalité, c'est propre à chacun, le choix des outils, tandis que la démarche pédagogique, c'est véritablement ce qui nous a animés, parce que c'était pas simple de trouver un projet commun collège-lycée. La thématique, elle semble facile à trouver, mais mener des compétences et une progressivité dans les compétences et les capacités, c'est pas si évident que ça. Donc, et puis après on aura un temps d'échange bien sûr, puisque j'imagine, vous aurez probablement des retours à nous faire ou des questions à nous poser. Voilà. Donc
je vais démarrer par vous présenter un petit peu l'activité qu'on a réalisée donc, avec nos deux classes. L'idée, c'était véritablement de faire construire à nos élèves une carte numérique collaborative, c'est-à-dire qu'ils soient à l'origine de la carte, et une carte numérique qui serait enrichie par des récits audio, donc des petites capsules audio, pour ma part, en seconde. Gaëlle vous expliquera, je ne sais pas si tu peux dire... Oui, moi ce sera un petit peu différent puisqu'il y a une progressivité. Donc la carte, ce sera une carte numérique enrichie, mais qui va servir de support à un oral. Voilà. L'oral se fait en direct, en fait, face aux élèves, et les élèves incarnent le rôle en direct. Voilà. Donc en fait l'idée c'est quand même de partir de cette carte et de mettre en voie les archives de la Compagnie des Indes pour que les élèves puissent raconter un moment du voyage réalisé donc, par ces navires de commerce. Donc ça c'était au niveau de la problématique. Du coup on vous a indiqué, mais vous pourrez retrouver le diaporama de cet atelier sur le site académique Histoire-Géographie de l'Académie Orléans-Tours, mais également sur les EduBase où vous retrouvez tous les projets numériques de toutes les académies qui sont référencés. Donc les objectifs de connaissance, on vous a indiqué évidemment les différents thèmes dans lesquels peut être travaillée cette question des archives, que ce soit en quatrième et en seconde, avec finalement pour la classe de seconde deux thèmes de fin d'année qui peuvent être mobilisés. Et puis ensuite, on vous a également indiqué tous les objectifs de compétences que l'on peut avoir avec ce type de projet. Alors, des compétences évidemment qui sont assez propres parfois à notre discipline. La recherche documentaire, c'est quelque chose qu'on mène quand même très, très régulièrement. L'analyse et l'interprétation des informations aussi. S'exprimer à l'oral, c'est pas toujours simple. C'est encore moins simple dans des classes à 34, 35. Mais même à, je sais pas combien vous étiez, 28, ouais, voilà, c'est pareil, c'est des objectifs, enfin c'est quand même des contraintes importantes. Donc on vous expliquera aussi pourquoi on a fait ce choix d'une mise en voie, que ce soit au sein de la carte numérique ou toi après au sein de la classe, quoi. Et puis donc voilà, on va voir aussi, on va aborder les capacités et les compétences numériques travaillées chez les élèves en lien avec le CRCN. On a évidemment travaillé un certain nombre de capacités avec nos élèves qui peuvent leur être évidemment utiles pour la suite de leurs études. Donc on va commencer par le collège. C'est une activité qui était assez ambitieuse, puisque je l'ai réalisée, elle a pris 2h30, voilà, mais on a travaillé énormément de compétences et voilà, ça a permis d'aborder un certain nombre de points. Elle s'intègre, je l'ai fait ça en tout début d'année, ça s'intègre dans le premier thème d'histoire en quatrième, sur bourgeoisie marchande, négoces internationaux, traite négrière et esclavage au XVIIIe siècle. Et pour moi, c'était la deuxième séance de l'année avec les élèves. Ils avaient fait une première séance sur la séquence sur... à partir d'une station d'apprentissage, ils avaient mené une enquête sur les époux d'Orbrook, ce qui leur a permis de découvrir qu'il y avait de la bourgeoisie qui vivait notamment grâce au commerce et qui s'enrichissait, que les villes elles s'étendaient. Et donc là, l'objectif, c'est de comprendre comment fonctionne ce commerce, quels sont les différents négoces qui existent, et puis aussi un petit peu quelle est la vie à bord de ces différents navires. La principale connaissance envisagée, c'est de comprendre l'organisation des négoces internationaux, et on a travaillé plus particulièrement 3 compétences, qui fait quand même beaucoup de compétences. D'abord la compétence s'informer, ce qui correspond à la première séance, s'informer en allant consulter des archives, en utilisant des outils numériques. Deuxième compétence, c'est produire, et là c'était produire une carte numérique enrichie, toujours à l'aide de ressources numériques. Et puis la troisième, c'était s'exprimer à l'oral, sachant que c'est quelque chose qui est parfois complexe en effet à mettre en œuvre dans une salle de classe. Et puis la tâche à réaliser, c'était réaliser, en fait, participer à... Ça c'est une collègue qui est dans la salle d'ailleurs, c'est la Camille Dumas qui m'avait montré ça l'année dernière. Participer à un forum et donc être à la fois le présentateur et en même temps à un moment donné le spectateur et le visiteur sur les négoces internationaux au cours du XVIIIe siècle. Voilà, donc là je vais vous montrer un petit peu les démarches qui ont été utilisées pour pouvoir en arriver jusque-là. Le matériel utilisé, j'ai la chance d'avoir des tablettes, donc ça c'est un outil. Après un outil duquel on peut se passer, si on peut déjà avoir la salle informatique, on peut le faire. Et puis après en fin de présentation, je vous proposerai des adaptations aussi qui permettent d'échapper parfois à ces contraintes
notamment les contraintes de matériel dont on n'a pas toujours le matériel qu'on voudrait avoir. Les tablettes, elles ont permis d'accéder aux archives, parce qu'en fait c'est pratique. La tablette, on peut la prendre pour un quart d'heure, 20 minutes, et moi l'accès aux archives, je voulais qu'il soit sur une durée de 30 minutes, donc la salle informatique n'était pas nécessaire. Et la tablette, elle a aussi été servie de support pour la présentation orale, puisqu'il y avait la carte interactive numérique après qui était là. La salle informatique, elle a été utilisée pour créer la carte numérique, parce que c'est quand même plus facile d'avoir un clavier et une souris que d'être dans le mode tactile. Et puis alors donc concrètement sur l'organisation, il a fallu 2h30, donc 3 séances qui se sont succédées, avec une seule fiche d'activité, voilà, que j'avais imprimée d'une manière à ce que les élèves se retrouvent facilement dessus. Cette fiche, elle a été récupérée systématiquement à la fin de l'heure pour que je puisse avoir un suivi et qu'il ne soit pas en difficulté pour l'étape suivante. Ils travaillaient en binôme. Comme c'était en début d'année, j'ai laissé le choix des binômes par affinité. Alors, je ne connaissais pas suffisamment les élèves pour pouvoir créer moi-même les binômes. Et étant donné qu'ils étaient 26 dans une classe, 28 dans l'autre, eh bien, j'ai fait un choix de 7 sujets. Et il y avait 2 binômes qui travaillaient sur le même sujet. Les sujets, ce sont des navires de commerce de la Compagnie des Indes. Donc, alors là, c'était un gros travail, des heures et des heures de lecture sur le site Mémoire des Hommes, aller voir les différents navires, et chaque navire a parfois fait plusieurs campagnes, aller lire aussi les journaux de bord de ces différents navires qui sont parfois en ligne, donc c'est un gros travail. C'est pour ça que je vous ai mis tous les navires avec les dates de campagne pour si vous vouliez reprendre. Ben, ça vous évitera d'aller chercher pendant des heures. Ce sont les navires qui pour nous en fait sont les plus intéressants en termes de parcours, de trajet, mais aussi de produits commercialisés et de données en fait, qui nous sont fournies. Et puis donc, si je peux me permettre, Gaëlle, comme on souhaitait un projet commun sur le collège et le lycée, au lycée vous auriez pu avoir les mêmes informations sur la Compagnie des Indes orientales, mais du coup on était moins dans les thématiques du collège, donc c'est pour ça qu'on a fait aussi le choix. Il a fallu trouver des navires qui étaient incompatibles sur nos 2 niveaux d'enseignement. Oui, c'est ça. Donc il y a le LIS qui fait son voyage entre 1727 et 1728, l'Hannibal 1723-1724. Ils ont des noms en plus qui plaisent aux élèves quand je leur dis toi t'es sur l'Hannibal, toi t'es sur le Subtil, le Duc de Bourbon ça leur a moins plu, mais en revanche l'Aigle ça leur plaisait bien. Voilà, donc il y a l'Aurore entre 1735 et 1736, le Mars entre 1727 et 1729, le Subtil 1760-1761, l'Aigle 1734-1736 et le Duc de Bourbon qui a vogué entre 1724 et 1725. Il y a quand même une particularité, c'est que la majorité sont plutôt au début du 18e, mais après, parce que d'ailleurs, on verra tout à l'heure, mais le Subtil, lui, il part en pleine guerre de 7 ans et il finit mal sa course en fait. Et on voit aussi qu'il y a un petit peu moins en fait enfin, moi j'ai repéré ça, hein, un petit peu moins de navires au moment des différentes guerres. Bon, après, ça peut être un angle d'approche, je soutiens, on pourra aussi faire quelque chose après autour de ça. Alors concrètement, pour la mise en place de l'activité, donc là, ils avaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fiche d'activité. Là, c'est l'en-tête, la première partie de la fiche d'activité. Chaque élève avait quasiment la même fiche. Il y a des points communs entre toutes les fiches. Après, forcément, dans le questionnement va être adapté au navire sur lequel ils travaillent. Mais ils avaient tous une consigne qui était la même. Ils sont en binôme. Alors, vous allez participer à un forum sur le commerce maritime au XVIIIe siècle. À cette occasion, vous devrez présenter à vos visiteurs, en 2 minutes, il faudra que ça tienne pour moi après en 1 heure pour le forum, donc il n'avait que 2 minutes, le trajet et le commerce réalisé par un navire de la Compagnie des Indes au XVIIIe siècle. Votre présentation s'appuiera sur une carte historique numérique enrichie, réalisée par vos soins afin de localiser le trajet étudié et de décrire le commerce maritime effectué à l'occasion de ce voyage. Donc ça, la lecture de la consigne, ça m'a permis de fixer les objectifs, d'expliquer clairement ce que j'attendais d'eux, qu'ils ne partent pas dans le flou en fait. Ça c'est un moment, comme c'est assez complexe, où vraiment j'ai pris le temps de bien poser les choses. Et puis après, chacun a un scénario. Chaque binôme avait un scénario pour pouvoir après incarner au moment de l'oral le récit qu'ils vont devoir raconter. Donc, comme il y avait des binômes, à chaque fois je leur ai mis 2 marins. Et il y avait les prénoms de marins. Donc par exemple pour le duc de Bourbon, bonjour Jean-François Calin et Pierre Peigne. Vous embarquez en 1724 à bord du duc de Bourbon sous les ordres du capitaine François Tessier. Bon vent. Ça, c'est pas choisi au hasard les noms, hein. Ce sont des noms de membres d'équipage qui ont vogué sur ce navire, qui ont été sur ce navire.
et le capitaine, évidemment, le nom du capitaine. Parce qu'après, il fallait qu'ils puissent faire aussi une recherche sur ces différents membres d'équipage pour savoir qui ils étaient. Quand je leur ai dit ça, j'ai dit, je suis désolée, vous êtes principal, il y a beaucoup de filles, mais vous aurez un prénom gars, parce que... alors j'ai quand même mis une femme, mais les femmes, ce sont des passagères. Il y a aussi des clandestins. Bon, voilà, parfois, sur un navire, il y avait plein de clandestins. Voilà. Mais sinon, ce sont que des hommes. C'était un petit aparté que je leur ai fait. Alors, sur la première séance, donc une fois qu'on a donné des consignes, première séance, nous avons commencé le travail de recherche. L'idée là, c'était de s'informer à partir d'une fiche que j'avais faite, on l'avait faite en commun. Et puis cet été, je me suis dit non, mais ils sortent de 5e, début de 4e, c'était quelque chose de complexe, ils vont être complètement perdus sur les archives, il fallait les chercher dans les journaux de bord. Je me suis dit non, pas possible. Donc j'ai refait quelque chose et qui a fonctionné, beaucoup plus guidé en fait, un questionnement très guidé sur, bon déjà, comme on avait les tablettes, ça permet d'accéder directement à la ressource, à la page de la ressource. Ils devaient juste taper le nom de leur navire et puis après rechercher des informations sur le nom du port de départ, le nom du port de destination, première destination, les dates du port de départ, les dates du départ, les dates de l'arrivée à la première étape du trajet. Et puis les marchandises transportées quand elles sont spécifiées. Parfois, les marchandises ne sont pas spécifiées. Elles le sont jamais au départ de l'Europe. Jamais. En revanche, on va avoir les marchandises qui sont spécifiées, par exemple au départ de l'Afrique, au départ des Indes. Là, il y a les marchandises qui sont spécifiées. Donc, ils devaient rechercher différentes informations, ce qui est relativement simple. Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai les ressources et ils repèrent assez facilement les choses. Et puis après, donc en accédant à une autre ressource, toujours sur le site Mémoire des Hommes, ils font une petite recherche sur les personnages qu'ils vont devoir incarner. Donc repérer la fonction à bord du navire. Alors certains vont être Mousse, 15 ans. D'autres vont être, qu'est-ce qu'on avait, cuisinier. Il y avait le chirurgien, médecin, menuisier, tonnelier, armurier, enfin voilà, différents bossman aussi, le bossman qui est un peu le chef d'équipe qui est chargé de l'entretien du navire, de l'approvisionnement, de la réparation, donc ils ont tout ça à rechercher. Et puis parfois, donc, ils vont pouvoir aussi trouver des informations supplémentaires, là on ne le voit pas sur cette fiche, mais je vais leur mettre qu'est-il arrivé à à tel endroit. Bon, bah, il est mort du scorbut, il est mort dans une attaque, il est mort noyé, il a déserté, il s'est marié à tel endroit donc il ne revient pas. Enfin voilà, il y a parfois des petites anecdotes qui sont intéressantes mais qui permettent après d'incarner le récit et de faire vivre en fait les archives. Qui au premier abord, c'est pas toujours funky en fait de travailler sur les archives pour les élèves, mais ça permet d'y rapprocher un petit peu. Voilà. Donc il y avait ces questionnements-là et à la fin de l'heure, ils devaient cocher le type de commerce réalisé par le navire sur lequel ils ont travaillé à l'aide d'une définition. Je me suis dit comment faire à l'aide d'une définition avec suffisamment de détails pour qu'ils se disent ah bah tiens, moi mon navire forcément c'est tel type de commerce puisqu'il est à tel endroit, il a transporté tel type de marchandises. Donc on est soit dans le commerce en droiture entre l'Europe et les Amériques, soit dans le commerce des Indes, soit dans le commerce triangulaire. L'intérêt pour moi de cette définition, c'est qu'elle apportait des connaissances qui manquaient parfois dans les archives. C'est là notamment, par exemple, que j'ai dit que dans le cadre du commerce avec la route des Indes, souvent les navires s'arrêtaient à Cadiz, parce que vous voyez qu'ils s'arrêtent à Cadiz, mais ils ne savent pas pourquoi. Mais ils s'arrêtent à Cadiz pour récupérer des piastres qui servaient après de monnaie d'échange une fois arrivés dans les Indes. Je leur ai mis aussi des informations parfois sur les produits qu'ils avaient au départ ou à l'arrivée. Voilà, et ça c'est la fin de la première séance. Ensuite, donc, le travail est ramassé pour voir qu'ils aient bien les informations pour pouvoir après construire la carte, parce que sinon ils seront en difficulté après sur les 2 prochaines séances. Et donc j'ai corrigé, il y a eu des annotations en cas de besoin. Donc là c'est un travail d'élève sur, je vous ai pris 2 exemples de navires, un travail de groupe sur le Duc de Bourbon, et puis un autre travail sur le Mars. Au premier abord, vous voyez la fiche d'activité, là il y a davantage de questions, il y a davantage d'informations et ça permet de faire de la différenciation. J'avais repéré quand même des élèves qui étaient plus en réussite parce que j'avais déjà fait un travail de groupe avec la coopération avant et donc j'ai attribué aussi les navires en fonction des élèves et en fonction des binômes. Voilà. Alors, concrètement pour les ressources, ce qui leur a permis de compléter leur fiche d'activité. Donc sur le site Mémoire des Hommes, quand on recherche un navire, on vous montrera tout à l'heure,
quand on recherche un navire, on va avoir le nom du navire et puis les dates de départ, enfin les années au cours desquelles la campagne s'est effectuée. En dessous, on a une indication de lieu, le port de départ, les ports d'arrêt et puis le port d'arrivée. Et puis après, quand on clique sur détail de la campagne, ça déroule un menu et là on a tout. On a l'ensemble des lieux dans lesquels le navire s'est arrêté. On a également les opérations, donc on sait si c'est une revue, on sait si c'est l'armement, le départ, l'arrivée, les dates. Et puis dans les notes, c'est là qu'il y a, je trouve, le plus intéressant, c'est là qu'on va avoir des informations sur parfois les produits, sur aussi ce qui a pu se passer sur le navire. Voilà. Donc là, c'était tout à l'heure, c'était pour le duc de Bourbon, et puis là, ce que vous avez vu rapidement passer, c'était pour le Mars, où on a, vous voyez, le questionnement était plus long, mais il y a aussi davantage de lecture, davantage d'informations sur les archives. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu de différenciation. L'autre ressource, c'est toujours sur le site Mémoire des Hommes, mais là, on va aller cliquer sur un autre endroit. Donc vous verrez tout à l'heure, il y a détail de la campagne, et puis en dessous, il y a rôle d'équipage. Et là, dans les rôles d'équipage, on a des données sur les membres d'équipage. Et donc, on peut ouvrir un lien. Soit on va accéder au document d'archives, donc tel qu'il a été écrit à l'époque. Ça, c'est un peu dur. Mais sinon, l'avantage, c'est qu'il a été transcrit sous forme de tableau Excel, en fait. Et donc là, chaque marin a un numéro, il suffit de cliquer sur le numéro, et puis on va arriver à la bonne ligne, quasiment à la bonne ligne au niveau du tableau, avec davantage d'informations. Donc par exemple, pour le duc de Bourbon, certains élèves donc, étaient Jean-François Canin, ils ont pu voir qu'ils avaient 11 ans, qu'ils étaient partis, originaires de Port-Louis, qu'ils étaient Mousse, le solde, la paye, et puis là on sait qu'il a fait la campagne, donc pas de souci pour lui. Il a participé à l'ensemble de la campagne, il revient. Alors que sur le Mars, il y en avait un qui s'appelait Antoine Angelin, il avait 29 ans. Ce qui est intéressant, ça leur pose problème. Madame, ça veut dire quoi P et N? La taille, il est petit, de poils noirs, donc ça il faut leur dire. Pareil, l'origine, on voit souvent aussi l'origine, elles sont assez. C'est Surcouf, c'est Saint-Malo, enfin, c'est souvent très localisé. Ce qui m'a permis, moi, d'aller voir si j'avais pas des membres de ma famille qui avaient vogué sur ces navires. Mais... Sauf sur les fonctions, on va dire, un peu plus. Comme le chirurgien, où là, on peut avoir effectivement des personnes qui viennent de beaucoup plus loin. Et donc, lui, il était bossman. La somme est un petit peu plus élevée, forcément. Embarqué à l'armement, mais mort du scorbut le 12 avril 1729. Voilà. Donc, les choix des personnages se sont faits en fonction de... Il fallait qu'il y ait un panel, en fait. Il fallait qu'au moment des récits, les élèves puissent voir différents types de métiers à bord, qu'ils se rendent compte qu'il y avait différents types de métiers, qu'il y a un peu tous les âges, sauf que ça va de 11 ans jusqu'à une trentaine d'années, guère plus. Et puis aussi qu'ils puissent voir... qu'ils aient un éventail de ce qui peut se passer dans la vie d'un marin. Et ça m'a permis après de rebondir sur le scorbut et puis ce que c'était que cette maladie et comment essayer de lutter contre le scorbut. Autre ressource, ce sont les journaux de bord. Les journaux de bord, alors tu peux juste passer la page suivante puis après tu viendras. Voilà comment ça se présente. Et encore celui-ci est bien écrit. Enfin, pour un élève de 4e, il faut quand même un œil averti. C'est chaud, enfin, là j'ai zoomé au maximum. Il y a même certains mots qui m'ont parfois posé problème. Je suis revenue dessus plusieurs fois pour pouvoir les lire. Donc je me suis dit, bon, trop compliqué, on va leur donner une version transcrite. Ce qui permet en plus après de faire des coupes et de donner juste des petits extraits que j'avais sélectionnés parce qu'ils apportaient l'information sur la navigation ou alors tout simplement sur la marchandise qui pouvait être transportée. Donc là, par exemple, sur le duc de Bourbon, ils avaient des informations sur la cargaison de nègres. Donc on voit les différentes esclaves qui ont été achetées. On voit aussi, par exemple, le 2 décembre 1724, qu'il y a un homme qui est mort à l'âge de 22 ans du scorbut, il a été jeté à la mer. Et puis après, il y a des informations sur la vente. Arrivé à la Martinique, nous avons ouvert la vente de nos noirs. Donc tout ça, ce sont des éléments. Enfin, on voit parfois qu'il y a des nègres qui se jettent à la mer. Enfin, il y a des petits éléments comme ça, des petits mots, des petites phrases qui peuvent être intéressantes, mais sur 80 pages, quoi. Donc c'est un travail de lecture qui prend beaucoup de temps. Sur chaque fiche d'activité, en dessous du journal de bord, je leur avais mis aussi des informations complémentaires. Par exemple, sur un nom de lieu qui va leur poser problème pour la carte, quand ils vont aux îles Mascareignes, d'accord, s'ils cherchent ça après sur Google Maps, ils ne trouveront pas. L'île de France, ils se retrouvent à Paris. Donc en fait, ils avaient des petites puces. L'île de France, je leur ai dit attention, maintenant ça a changé de nom. Pareil pour les Bourbons, tout ça, ça a changé de nom. Donc ils avaient les informations. Pour le port de Juda, aujourd'hui, il faut l'écrire Ouida. Donc c'est des informations qui leur étaient données pour les aider.
Alors, sur les journaux de bord, en fonction des binômes, en fonction des navires, certains ont pu recueillir des informations complémentaires qui ont été réinvesties plus tard dans la séquence, qui ne sont plus directement liées à proprement parler forcément au commerce. Par exemple, même s'il y a un lien, mais par exemple là, j'avais sur le journal pour le journal de bord de l'Hannibal, j'avais relevé un extrait comme quoi ils avaient laissé en rade 7 navires portugais, un hollandais, un bateau anglais, un vaisseau français. Après, moi, ça m'a permis de voir, mais finalement, ceux qui ont travaillé sur tel navire, quelles étaient les puissances, quels étaient les pays d'Europe qui faisaient de la traite négrière. Donc voilà, il y avait parfois des éléments comme ça. On a aussi des informations sur les esclaves, et il y en a plein, notamment même sur des révoltes d'esclaves. Alors j'ai trouvé notamment une information, toujours pour l'Hannibal. Donc l'Hannibal en fait a assisté dans le port en Afrique à une révolte sur un navire, un autre navire négrier sur l'américain, une révolte d'esclaves. Et donc celui qui a écrit le journal de bord dit: on est venu en aide au navire américain parce que les esclaves à bord s'étaient révoltés. Le capitaine d'ailleurs, on apprend après, est décédé des conséquences de la révolte. Donc ça après ça a été pareil réinvesti en cours quand on a travaillé sur l'esclavage, pour montrer qu'il y avait quand même des résistances de la part des esclaves à ce système qui était mis en place. Donc là, oui, pareil, toujours sur l'information qu'on a sur les esclaves, systématiquement quand le navire fait la traite négrière, on a le nombre d'esclaves au départ de l'Afrique et le nombre d'esclaves après, au moment de l'arrivée. Donc là, c'était à Saint-Pierre en Martinique. On voit qu'il est parti de Juda, il en avait 278 noirs, et à l'arrivée, il en a plus 263. Et après, à chaque fois, on compte à peu près combien meurent, et on en arrive toujours souvent à 1 sur 10 à peu près qui meurent pendant la traversée. Donc ce sont des éléments qu'on peut repérer avec les élèves pour aussi enrichir leur récit et qu'après on peut réinvestir. Autre information dans les journaux de bord qu'on a pu trouver, c'est surtout ce qui est guerre et rivalité. Donc là c'est surtout sur le navire, je vous ai parlé tout à l'heure, le Subtil. Lui alors il a eu plein de soucis parce que l'armement se fait le 17 mai 1760, il prévoit de partir pour l'Inde, sauf qu'en fait il ne part pas, relâche. Il part seulement le 29 octobre 1760, donc il y a quand même 5 mois qui se sont écoulés, et on dit bien après relâche, et il arrive à l'île de France, et il se rend jamais en Inde. Mais on est en pleine guerre de 7 ans, voilà. Après on ne sait pas, hein, il n'y a pas le journal de bord. Malheureusement, pour les navires qui vont jusqu'au Vascareil, jusqu'en Inde, on sait qu'il y a un journal de bord, mais il n'est pas accessible sur le site Mémoire des Hommes. Les journaux de bord qui sont accessibles, c'est pour tous les navires qui ont fait du commerce triangulaire. Voilà. Mais bon, il y a quand même des informations. Donc là, on sait qu'il avait acheté du poivre et du café à l'île de France. Et il finit mal, puisqu'il est pris au large du Finistère par le HMS Aquilon, donc un navire de la Royal Navy. Et donc là, les élèves qui avaient ce navire-là avaient une petite note sur ce HMS Aquilon. Et donc je leur avais... Oui, c'est ça, Aquilon. Je leur avais mis qu'il voguait depuis... si je me souviens bien, 1700... Je sais plus, je l'ai noté. Si vous voulez, je vais vous dire. Est-ce que j'ai oublié? Il a vogué quand même pas mal, hein, assez longtemps. Entre 1758 et 1776. Et donc, ils avaient une information là-dessus. Et ensuite, et bien après, j'avais fait attention que les marins que je leur avais attribués, eh bien, qu'il y ait différents cas de figure. Il y en a un qui est blessé, j'en peux quelqu'un qui est mort, hein, parce qu'il y en a pas mal qui sont morts, mais il y en a un qui est blessé, un autre qui revient plus tard, parce qu'en fait ils ont été capturés, et ensuite ils sont envoyés au port de Portsmouth, et ils reviennent plus d'1 an après. Hein. Certains, c'est spécifié après être sortis de prison, d'autres on ne sait pas ce qu'ils ont fait pendant 1 an, et c'est pas spécifié. Voilà. Donc, mais ça permet de montrer qu'il y avait des rivalités. Et moi je finis mon chapitre là-dessus, voilà, il y a eu du commerce, mais du coup comme il y a du commerce, c'est une source de richesse, c'est aussi une source de tension, il y a des rivalités, et on rebondit sur le Subtil. Qu'est-ce qui m'était déjà arrivé au Subtil, et les élèves reprennent la parole. Donc ça fait un conducteur après en fait, sur toute la séquence, donc on a passé 2h30, mais après on gagne du temps en fait, sur toutes les connaissances qui ont été acquises par les élèves. Et puis après, dernières informations qu'il relève, ça j'en ai pas mal parlé, c'est toutes les informations sur les nombres d'équipage. Donc là par exemple, pour le Subtil, c'est ce que je viens de vous dire. On voit dans le tableau, il y a beaucoup plus d'informations sur tous les membres de cet équipage, parce que forcément les conditions étaient particulières. Donc on voit mort dans le combat, remis d'Angleterre, a fait la campagne jusqu'à la prise par les Anglais, etc. Voilà. Ça va pour l'instant? Ensuite, deuxième séance, donc là, passage en salle informatique, ils se remettent par binôme derrière un ordinateur, je leur distribue leur fiche d'activité,
Et là, les consignes, elles sont plus simples. La première consigne, c'est construisez une carte numérique enrichie à l'aide d'un outil qui est Framacarte. C'était la première fois que je l'utilisais. Au départ, je pensais partir vers un autre outil, puis je me suis dit, on va essayer ça. Et ça a fonctionné parce que je voulais que ce soit une carte interactive visuelle, sans qu'il y ait forcément beaucoup de texte, beaucoup d'illustrations. Après, c'est un outil, je vous en parlerai tout à l'heure, on peut rajouter des images, on peut rajouter aussi davantage de texte. Mais pour moi, c'était le meilleur outil après pour faire la présentation orale. Donc, ils avaient des consignes très simples d'aller sur le site, de localiser des balises pour localiser les ports relevés lors de la première étape, la première partie de l'activité. Et puis ensuite, tu devais, dans le descriptif, il y a une fenêtre qui s'ouvre, et dans le descriptif, mettre des informations relativement succinctes, des informations qui pourraient les aider, eux, pour l'oral, donc sur la date de départ, à la rigueur sur les marchandises, mais c'est tout. Après, on peut envisager de faire développer davantage, mais j'entendais quelque chose de succinct. Et sur Framacarte, on peut également tracer les trajets. Donc, ils devaient ensuite tracer le trajet réalisé par le navire. Ce qui leur a permis, quand ils ont fait ça rapidement, ils ont vu la forme tracée par le navire, et donc là la définition prend son sens, commerce triangulaire, commerce en voiture, commerce des Indes. Et puis après, ils enregistraient. Alors en fait, pour enregistrer, je leur ai demandé de copier le lien de leur carte, le lien internet, de mettre sur un fichier LibreOffice et puis sur le serveur. Et c'est comme ça qu'ensuite je l'ai récupéré. Ça leur a pris, ça prend quand même du temps, déjà de prendre en main l'outil, même s'il est simple. Ils ont bien mis, alors qu'ils avaient une séance d'1 heure, entre les consignes et la fin de la carte, il leur a fallu 3 quarts d'heure. Certains, pour les plus faibles, ont eu besoin de l'ensemble de la séance. Pour ceux qui ont fini un petit peu avant, j'avais prévu la consigne, préparez-vous à l'oral, vous ferez un oral la prochaine fois, vous êtes à 2, il faut se répartir la parole, il faut s'entraîner, savoir qui dit quoi, donc préparez-vous à l'oral. Et puis ceux qui n'avaient pas eu le temps de le faire, le lien, ils pouvaient le récupérer, parce qu'ils ont accès au serveur à partir de la maison. Ils avaient dit, à la maison, voilà, il va falloir vous préparer pour la prochaine fois, pour préparer votre oral. Ça, c'était donc la première séance, et donc je vous ai mis quelques exemples de cartes qui ont été réalisées. Il y en a juste après, normalement. Donc là, c'est un exemple de la carte sur le Duc de Bourgogne. Alors, il n'y a pas le QR code, ça c'est moi qui l'ai rajouté après, puisqu'ensuite, ils ont récupéré, je leur ai mis le QR code, plus... je me suis donné du boulot, j'ai fait des captures de leur zone de texte pour qu'ils puissent après coller leur propre carte dans leur cahier pour avoir une carte complète en fait dans leur cahier. Mais en soi, bon, on peut s'en passer, on peut juste avoir la carte après qui sert pour l'oral, on n'a pas besoin de faire ça. Et donc vous voyez, à chaque fois, il y a les petites balises qui sont placées, le trajet, et puis le nom du port de départ, un petit descriptif. Et donc même chose pour l'autre navire dont je vous ai parlé, le Mars. Et si on va sur... j'ai ouvert. Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, en fait c'est ça. Les élèves ont créé ça. Et donc ensuite, quand ils seront sur la tablette, ils ont la carte interactive. À chaque fois, il faut cliquer sur la balise pour que l'information apparaisse. Le souci de ça, c'est que je leur avais dit, vous mettez un titre, mais le titre, au final, il va être dans l'adresse. Il n'est pas présent sur la carte. Ça, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir le titre. Fin de la deuxième étape. Troisième séance, c'est la plus complexe à mettre en œuvre, et c'est celle que j'avais découverte avec Camille, mais qui m'a demandé pas mal de réflexions sur comment faire ça concrètement en début d'année, avec un petit peu forcément des élèves qui vont bouger, qui sont un peu désorientés parce que quand ils rentrent dans la salle, elle n'est pas du tout configurée de la même manière, mais c'est super sympa. Et ça permet de faire passer tous les élèves à l'oral en 1 heure, et même de les faire passer 7 fois en 1 heure. Donc pour travailler l'oral, c'est génial. Franchement, moi je trouve ça super, et c'est utilisable à la fois au collège ou au lycée, puisqu'on a tous un objectif, travailler l'oral, on a du mal à le mettre en œuvre, et souvent les exposés, c'est pénible, on est assis, en plus là tout le monde est actif, ça bouge, c'est vraiment pour moi la méthode miracle. Donc concrètement, pour faire ça, il faut installer la salle différemment. Il faut bouger les tables, il faut se faire un peu les muscles parce qu'en plus j'ai perdu mes tables légères, parce que j'ai prêté à une collègue. Il faut installer la salle pour que vous ayez des tables en rond en fait, tout autour de la salle. Il y a ce qui fait qu'il y a 7 îlots. Donc là, vous voyez, il y a 2 tables côte à côte, et puis il y avait comme ça 7 petits îlots. Je ne sais pas si au fond vous voyez, mais bon, on pourrait mettre une seule table, une table avec 2 chaises derrière pour que 2 élèves puissent s'asseoir. Une autre table, 2 chaises derrière pour que les élèves puissent s'asseoir. Ça va? Parce que c'est pas facile à expliquer ça. Et donc je leur ai dit, vous allez rentrer. Sur chaque table, j'avais mis 2 QR codes.
des QR codes, des cartes numériques enrichies. Et 2 QR codes, puisqu'il y a eu 2 binômes qui ont travaillé sur le même sujet. Donc il y avait les QR codes pour le subtil, les QR codes pour le Bourbon, sur une autre table les QR codes pour le Mars, etc. Ils connaissaient le nom de leur navire, je leur ai dit, vous mettez les 2 binômes au niveau de la table où vous retrouvez le nom de votre bateau. Donc ils se retrouvent à 4 autour d'une table, et là on dit, il y a un binôme qui s'assoit, un binôme qui se met debout devant. Le binôme qui s'assoit devient présentateur, il scanne avec la tablette le QR code qui lui correspond, et puis il pourra comme ça présenter à ceux qui sont debout le trajet qu'ils ont découvert et incarné. Bonjour, je suis François Caplin, à bord de ce navire, j'ai vogué de telle date à telle date, etc. Pour les aider, j'avais fait des démonstrations, parce que mon problème, c'était qu'on ne voyait pas le commerce en voiture. Le commerce en voiture n'est pas forcément lié à la Compagnie des Indes. Et je voulais absolument qu'ils voient ce commerce en voiture. Donc je leur ai fait un marin sur un des navires de M. Hamderbrook, puisqu'on avait travaillé sur ces 2 marchands-là, et je leur avais mis en scène un exemple de commerce, donc pour leur montrer un peu ce qu'ils pouvaient faire. Et donc ceux qui sont assis ont présenté, et ils vont présenter cette fois, parce qu'ils ont 2 minutes pour parler. Il y a un chrono, dès qu'on entend le bip, on fait un petit tour d'horloge. Par exemple, un petit tour d'horloge. Ceux qui étaient debout se décalent et vont voir les suivants qui sont assis. Mais ceux qui sont assis restent assis. Et ils accueillent 2 nouveaux élèves. Et c'est reparti pour 2 minutes, on refait le même oral. Etc. cette fois. Et moi, en fait, mon rôle, ça a été de circuler. Je me suis collée à un binôme et je circulais avec ce binôme. Comme ça, j'ai vu l'ensemble des oraux avec ma petite grille pour pouvoir évaluer aussi, parce que je voulais évaluer la compétence, s'exprimer à l'oral en s'appuyant sur un support numérique. Donc, je me suis collée à eux. Et alors, parfois, je leur donnais des conseils, surtout pour ceux que je voyais où c'était forcément, il y en a, je vais voir, c'est leur 7e fois, ils sont un peu avantagés par rapport à ceux qui parlent, c'est leur première orale. Donc, eux, je leur ai donné des conseils. Mais à la fin de l'heure, on a eu le temps de se rasseoir, de faire un petit débriefing. Et il leur a dit, alors pourquoi on a travaillé comme ça? Qu'est-ce que ça a changé? Et tous ont dit, mais en fait, c'était beaucoup plus facile de s'exprimer à l'oral, parce qu'au début, ils sont arrivés avec les chocottes. J'ai pas envie de faire un oral devant la classe. J'ai dit, t'inquiète pas, tu n'auras que 2 élèves face à toi. Et en fait, ils se sont rendus compte aussi qu'à la fin, plus besoin de notes, qu'ils étaient devenus à l'aise. Ils ont dit, c'était 4e, j'ai dit, l'an prochain, vous avez un oral, 5 minutes. Si vous entraînez cette fois, vous y arriverez, il n'y a pas de souci, donc ça permet vraiment de dédramatiser les choses. Et je leur ai dit, vous aurez aussi un jury composé de 2 personnes face à vous, certes ce ne seront pas des élèves, mais vous n'aurez que 2 personnes face à vous. Voilà. Une fois que il y a eu les 7 groupes ont circulé, on inverse les rôles, ceux qui étaient debout s'asseyent, ils reviennent au niveau du subtil, par exemple pour le subtil, ils s'asseyent, et puis inversion des rôles. Donc tout le monde aura tout vu. Pendant que les élèves circulent, ils ont quand même des missions. La première mission, c'est de prendre des notes. Je leur ai dit, vous n'êtes pas obligés de prendre en note les 7 navires que vous allez voir. Surtout que le premier, ils le connaissent déjà, puisqu'ils ont travaillé dessus. Mais essayez de relever au moins des informations sur 3 navires différents. Vous notez le nom du navire, vous notez les dates, pour qu'après on puisse travailler aussi sur la durée que met un navire à aller d'un point à un autre, puisque ça m'intéresse pour la géographie après, sur les mers et océans, des continents qui sont reliés, des exemples de marchandises, et puis elles doivent cocher quel type de commerce a été réalisé. Ça, donc, c'est les informations qu'ils peuvent prendre. Et puis l'autre mission, c'est juste la première fois qu'ils assistent, pour le premier oral auquel ils assistent, c'est d'évaluer leurs camarades. Il y a une évaluation entre pairs. Parce qu'en fait, le premier oral auquel ils assistent, c'est un oral qui maîtrise le fond, puisqu'ils ont déjà travaillé dessus. Donc là, ils devaient évaluer l'expression orale, est-ce qu'ils s'expriment assez bien, et puis ils devaient évaluer aussi la compétence rechercher et traiter l'information, puisqu'ils sont capables de dire si la carte elle est complète, si le trajet est bien tracé, puisqu'ils ont dû faire normalement la même chose. Voilà, voilà un exemple de travail d'élève consciencieux qui a voulu tout prendre en note, voilà, et qui a tout coché, et qui a évalué Noah et Léopold. Et ça, c'est un travail à la maison. Pour la fois suivante, pour m'assurer que tout était compris, il devait à la maison rédiger un texte dans lequel il devait décrire les différentes formes de commerce pratiquées, réalisées au XVIIIe siècle par les navires de la Compagnie des Indes. La navale marchande de la Compagnie des Indes. Et puis ensuite, dans le cahier, concrètement, ils ont leur fiche d'activité, leur carte, et puis après, on avait 3 petits schémas, un tout petit descriptif, un titre, en fait, au début de chaque carte, pour remettre dans les 3 commerces, un tout petit descriptif. Et puis c'est tout, et ils sont au point. Ça a bien fonctionné. Voilà.
Et donc ça, c'est la grille que j'ai utilisée, que vous retrouverez quand, qui était sur la fiche de l'élève à la fin, et que j'avais ramassée, et quand je les ai évaluées uniquement par compétence. Hein. C'est pas été transformé en notes sur l'expression orale, et puis j'ai évalué la compétence dans le domaine 3, faire preuve de responsabilité, s'engager, prendre des initiatives, ce qui m'a permis de regarder à la fois le travail en binôme, le travail rechercher l'information, mais aussi la production d'une carte numérique. Alors, en évolution possible, je me suis dit, bon, quelqu'un qui n'a pas de tablette, qu'est-ce qu'il peut faire? Quelqu'un qui n'aime pas l'informatique, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, celui qui, déjà, n'a pas envie de travailler particulièrement l'oral. On peut travailler l'aspect rédiger, s'exprimer à l'écrit. On peut demander aux élèves de développer davantage, alors là, il faut l'informatique, mais développer davantage le descriptif du commerce qui a été réalisé quand ils créent leur carte. Après, à nous de faire soit on met tous les liens en ligne, enfin tous les liens sur une fiche et puis les élèves vont cliquer, soit on fait un document interactif. J'en ai fait un là pour voir ce que ça donnerait. Et après, les élèves tout seuls vont aller chercher les informations sur les différentes cartes en autonomie et avec un questionnement qui devrait être créé. Ça, c'est une possibilité, avec à l'issue un texte à rédiger. Autre adaptation possible, c'est de faire travailler une carte, faire produire une carte sans dépendre parce que ça m'a posé question, on fera ma carte à l'heure du attention aux données, etc. Est-ce que je peux l'utiliser? Au départ, je pensais travailler avec Paint. Le problème de Paint, c'est que c'est pas interactif, c'est que pour le collaboratif, c'est aussi beaucoup plus compliqué, mais c'est possible. Moi, je l'ai déjà fait en géo et c'est envisageable. Après, on peut travailler avec des fonds de cartes qui sont mis en ligne. Il y a plein de fonds de cartes qui sont... Il faut chercher dans les atlas, mais il y a plein de fonds de cartes sur le site Mémoire des Hommes, qui sont donc du coup des fonds de cartes du XVIIIe siècle, dessinés par des géographes de l'époque, et notamment par des géographes qui ont voyagé sur les navires de la Compagnie des Indes. Après, quelqu'un qui veut faire tout sous forme papier, il distribue un fond de cartes, je faisais ça avant. Hein. Et en fait, on repère le lieu de départ, et après on trace le trajet tout simplement sur ce fond de cartes, et ça fonctionne également. Hein. Voilà. Mais il n'y a plus le côté oral, il n'y a plus le côté mettre en voie les archives de la Compagnie des Indes. Il y a juste les exploiter. Bon alors, parole d'élèves, on va demander s'il y en a qui avaient le temps, qui voulaient bien me marquer sur un petit bout de papier ce qu'ils en pensaient. Et en fait, c'était assez... Ils ont tous aimé l'activité, parce que il y en a qui sont plus geeks, donc le côté tablette, ça leur plaît. Mais ce qui ressort, voilà, c'était assez simple, c'était bien expliqué. Bon, ça j'ai pris pour moi, un petit bon merci. Il y avait des bonnes informations au bon endroit. Et là, je me suis dit, bon, ça va, c'est qui? Parce que j'avais peur qu'ils soient perdus ou aller chercher les infos. Et non, finalement, ils arrivent à retrouver les informations. J'ai beaucoup aimé ce principe, pouvoir réaliser une carte virtuelle, c'était génial. Et pouvoir passer à l'oral devant 2-3 personnes, c'était plus rassurant. Et ça revient quasiment systématiquement. En fait, c'est le rapport à l'oral qui change. Voilà, l'idée est bonne, on peut faire de tout, créer une carte, écouter les autres, présenter son travail, passer par petits groupes, c'est moins stressant. Ce travail était très intuitif, l'utilisation de la tablette était cool, et le fait de s'exprimer devant les autres c'était original, j'ai bien aimé l'activité car c'était collectif. Voilà, il y a aussi l'aspect qui revient, on a pu travailler à plus. Bon, j'ai beaucoup parlé, ça va aller? Je laisse la parole. Merci donc pour la proposition pour le lycée. Pour le lycée maintenant, on va essayer de faire aussi efficace. Du coup, je ne vais pas rentrer en détail sur tout ce que vous trouvez sur les archives, puisque Gaëlle est bien rentrée en détail. Juste vous dire que, effectivement, c'est une activité qui peut prendre du temps, mais qui nous permet de gagner du temps, puisque on peut travailler 2 thèmes de la fin de l'année du programme 2 secondes. Et ma foi, en fin d'année, on aime bien trouver des activités qui nous permettent de raccrocher 2 chapitres en même temps. Ici, donc, vous voyez les principales connaissances visées, les compétences aussi mobilisées qui sont identiques. Hein, c'est juste le degré de progressivité qui est un petit peu différent, puisqu'au lycée, j'ai beaucoup plus axé sur l'autonomie des élèves, non pas pour me dire je vais rien faire pendant 3 heures, mais pour me dire plutôt on va leur laisser découvrir un peu le site. Et puis moi c'est en fin d'année, donc les élèves sont déjà habitués à réaliser aussi quelques autres productions numériques, donc on n'est pas tout à fait dans le même contexte. Alors ici rapidement je vous présente les différentes séances. Donc comme Gaëlle, j'ai utilisé à peu près 3 heures en classe. La première séance, il s'agissait... Alors moi j'ai pris la fiche qu'on avait réalisée en commun avant que Gaëlle change d'avis. Voilà, en fait ils ont donc tous la même fiche au départ, donc on leur explique qu'ils vont participer à la création d'une carte historique collaborative qui va raconter donc différents trajets.
et qu'à l'aide de ces archives, ils vont devoir réaliser une capsule audio. On explique bien qu'effectivement, ils sont en seconde, à quelques mois de passer le bac de français, à quelques mois aussi d'avoir le grand oral. Donc la question de l'audio et de l'oral, elle est évidemment, c'est une question sensible, et comme Gaëlle, et vous avez sûrement fait ce constat également, pour les élèves c'est très très compliqué de parler devant tout le monde. Donc l'idée de la capsule audio, c'est aussi un moyen de s'entraîner, de refaire si ça ne va pas, et au final de ne pas passer devant tout le monde en même temps. Donc la séance 1, il s'agissait pour les élèves d'embarquer, de découvrir un petit peu cette compagnie des Indes, donc d'utiliser une partie du site que Gaëlle n'utilise pas, puisqu'elle donne les informations directement à ses élèves. Donc il y a vous verrez sur le site, il y a une partie sur la création de la compagnie, évidemment que nous on doit étudier dans le cadre du PPO sur Colbert par exemple. Donc ils vont faire cette recherche sur la compagnie des Indes, et c'est aussi une façon déjà d'ancrer la carte, puisqu'il y a une partie de la recherche qui traite du port de Lorient, qui est un des principaux ports de départ des bateaux de la compagnie des Indes. Et donc ils vont voir l'évolution de la ville de Lorient au fur et à mesure de l'essor de cette compagnie. Donc cette première séance, elle se fait en salle informatique, à partir donc d'une rubrique des archives, mais qui ne concerne pas directement les navires. Ensuite, la deuxième séance, et c'est là où on rentre, on est au cœur de l'action pour les élèves. À la différence de Gaëlle, je ne leur ai pas donné de nom, mais ils devaient retrouver, il y avait 4 bateaux, et ils devaient retrouver en gros, quel était leur personnage. Donc j'ai fait le choix, moi, de faire des groupes de 4. Alors, les groupes étaient libres, ils pouvaient s'installer comme ils le souhaitaient. Et en fait, il y a eu la réalisation de 2 cartes en même temps, de 2 cartes avec les 4 navires, puisque mon idée, c'était que un groupe d'élèves qui a travaillé sur l'Aigle puisse aussi évaluer la proposition d'un autre groupe qui avait travaillé sur le même bateau. Donc on a 2 cartes qui se construisent en parallèle, et je leur donne, vous voyez ici les différentes missions. Donc quand on est à bord de l'Aigle, eh bien on est en 1734, donc comme ça ils savent qu'il faut aller regarder cette campagne. Ils ont été donc engagés comme contremaîtres à bord de l'Aigle. Je précise contremaître pour qu'ils trouvent le nom évidemment et le prénom de la personne. Et ça sous-entend, vous allez voir qu'il y a des petites informations, ça sous-entend qu'il n'y a qu'un contremaître, du coup, dans ce bateau-là, parce que sinon j'étais obligée de choisir d'autres professions, ou de donner d'autres indications. Donc ces 4 navires, en fait, moi je les ai fait parler plutôt à différents moments du voyage. Donc pour l'Aigle, il s'agit du départ, puisque donc vous êtes engagé comme contremaître et vous devez organiser en fait le voyage transatlantique. Du coup, le capitaine vous demande de recruter l'équipage. Enfin, c'est une mission. Donc on recrute l'équipage, mais pour cela, il faut leur présenter un certain nombre d'informations sur ce que l'équipage va découvrir. Et donc il y a un petit scénario, vous voyez à la fin, je leur mets n'hésitez pas à rassurer les futurs membres de l'équipage en donnant des informations personnelles vous concernant. C'est pour que justement ils puissent aller voir la rubrique sur les rôles des membres d'équipage, où on a des tas d'informations. Donc premier objectif, il faut trouver qui on est, et il faut que notre scénario il débute à Lorient. Deuxième navire, ici on a quitté Lorient, on est donc à bord de l'Aurore, et la personne ici est donc un chirurgien à bord du bateau de commerce de l'Aurore, et qui en fait arrive au Sénégal, et il est contacté par le chirurgien du bateau d'à côté, l'Aigle, qui lui demande un conseil pour soigner un de ses patients. Donc là ici on a les mêmes recherches à effectuer, mais il faut que la capsule audio, qu'on s'imagine qu'on est effectivement, on n'est plus à Lorient, mais qu'on est bien sur les côtes sénégalaises. Donc c'est déjà un autre moment du voyage, et c'est un autre temps dans la construction du récit. Après les deux derniers bateaux que j'ai utilisés, donc vous avez l'Hannibal, où là vous voyez on est originaire de Toulouse. Donc la personne est recrutée en tant que cuisinier. Et j'ai dû préciser qu'en fait, quelques mois après le départ de Nantes, donc on n'est plus à Lorient, mais on est à Nantes, quelques mois après ce départ, le cuisinier décide de rester en Martinique, parce qu'il y avait 2 cuisiniers sur le bateau. Donc du coup, il a fallu que je précise cela. Mais en même temps, c'était un point parfait pour pouvoir situer le moment du récit ici dans les Antilles. Donc du coup, voilà, le cuisinier s'arrête en Martinique, et il va devoir trouver un remplaçant. Donc il faut qu'il explique d'où vient le bateau et qu'est-ce qui lui reste à faire comme trajet. Et enfin, dernier bateau, le Duc de Bourbon.
Donc aide-pilote au duc de Bourbon, vous arrivez en 1725 au port de Lorient, vous n'avez qu'un objectif, repartir. Pour cela, vous cherchez à vous faire à nouveau engager sur un bateau de la Compagnie des Indes, et sur le port, vous demandez à un matelot si son navire partira bientôt, et vous lui racontez votre voyage. Donc on a vraiment 4 navires, à 4 moments clés du voyage, et c'était pour moi l'idée d'avoir après un récit un petit peu global des traversées, ou en tout cas d'avoir un point de vue à un moment donné qui diffère selon les endroits où on se trouvait. Donc là, c'est ce qui a demandé le plus de temps. Je vous donne juste la fiche que l'on avait au départ conçue pour... vous voyez où c'est beaucoup plus en autonomie, c'est nettement moins guidé que ce qu'on peut avoir au collège, où les élèves donc, devaient tous repérer un certain nombre d'informations sur le bateau, les dates, le nom du personnage, il fallait qu'ils trouvent le nom de leur personnage, l'itinéraire suivi, les commerces effectués, et éventuellement d'autres informations supplémentaires qu'on retrouve dans le journal de bord. Ensuite, pour enrichir leur récit, je leur ai fourni un ensemble de 6 documents pour mettre un petit peu en perspective sur justement des informations concernant le commerce triangulaire, mais aussi sur la conséquence de ce commerce dans les villes comme Bordeaux, Nantes, de façon à ce qu'ils puissent un petit peu évoquer la question donc, du commerce, des bourgeoisies marchandes, et qu'ils puissent un petit peu enrichir à la fois leur proposition audio en utilisant les bons termes. Donc ce support documentaire, il leur est donné à tous, et puis après, une fois qu'ils ont le support et leurs informations prélevées, ils doivent être capables de construire leur récit. Donc la séance 2, elle consiste à prélever l'information, donc à la fois sur le site Mémoire des Hommes et sur le dossier documentaire que je leur donne. Et la séance 3, elle consiste à rédiger le récit et à l'enregistrer. Alors, dans l'idéal, je vous dirais, ça a duré qu'1 heure. Presque pour tous. Bon, j'ai 2 groupes sur les 8 qui ont dû terminer à la maison parce que c'était pas tout à fait calé, c'est-à-dire qu'ils avaient une version audio mais qui leur convenait pas. Effectivement, ils avaient raison, c'était pas voilà, complètement terminé, donc ils ont terminé chez eux. En fait, donc ce récit, ils l'ont rédigé en 1 heure. Il y a eu la rédaction du récit, donc en suivant le scénario qui leur avait été proposé, et la mise en voix. La mise en voix, au final, c'est quelque chose qui nous... On a l'impression qu'on va y passer beaucoup de temps, mais comme ils sont par groupe de 3 ou 4, c'est pas si long que ça finalement, il n'y a pas besoin de faire tant de prises que cela. Et du coup, je leur avais demandé d'enregistrer leur récit audio, donc j'avais réservé, parce que j'ai la possibilité, 2 salles adjacentes dans mon établissement, qui sont des salles très vastes, et avec leur smartphone, ils ont enregistré leur bande audio. Mais on aurait pu utiliser, si vous êtes en collège notamment, et que vous avez cela à disposition, des mallettes de balado-diffusion avec des lecteurs MP4, c'est tout à fait aussi possible. Donc ils devaient enregistrer leurs documents, leur bande-son sur PowerPrise, et en fait j'avais pris à un moment du travail, j'avais pris un membre de chaque groupe pour leur expliquer un peu la partie technique, c'est-à-dire pour leur montrer comment ils allaient devoir faire la carte, puisqu'il y avait un membre qui... j'avais créé en fait des fonds de carte sur PowerPrise, et ils devaient donc retracer leur trajet. J'avais fait un petit moment tuto numérique, mais ça dure 15 minutes, où ils ont tracé leur trajet. Et puis, ils ont indiqué aussi sur la carte collaborative à quel navire ils étaient. Ensuite, alors pour être honnête, je vais vous montrer la carte collaborative. C'est moi qui ai intégré après les bandes-son. Une fois qu'ils ont dessiné la carte, j'ai intégré les bandes-son pour des questions de droit de données, tout simplement. Mais le dernier travail qu'ils ont eu à faire à la maison, c'était d'écouter 2 bandes-son. Ils devaient écouter sur la carte réalisée par l'autre moitié de classe le même bateau qu'eux, pour être capable de voir s'il n'y avait pas d'erreur, s'il n'y avait pas d'oubli. Et puis également une bande-son de leur propre carte à eux, d'un autre navire, pour enrichir et compléter leur vision de ces navires de commerce. Et puis je leur ai demandé donc d'évaluer le travail de leurs camarades avec cette grille, cette échelle descriptive. Donc vous avez des critères à la fois sur la qualité des informations données et sur la qualité de l'oral. Et puis à chaque fois il était précisé qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque, et du coup est-ce qu'on peut juger que c'est très insuffisant, satisfaisant ou très satisfaisant. L'idée c'est que quand ils remplissent cette grille, à chaque fois ils se disent oh, mince, mais du coup moi sur la mienne...
qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pas manqué certaines choses, pour éventuellement pouvoir l'enrichir. Et ça a beaucoup aidé notamment les 2 derniers groupes, puisque la grille, je leur avais donnée avant. Et en fait, les 2 derniers groupes qui n'ont pas fini, ils se sont rendus compte assez rapidement que c'était pas opérant, et c'est pour ça qu'ils ont souhaité un terminal pour pouvoir coller davantage à ce qui était peut-être attendu. Donc ici, on a la carte collaborative. Je peux peut-être, je sais pas, on a le temps d'écouter peut-être un extrait, enfin peut-être pas en entier, mais je vais juste vous montrer un... Ouais. Donc un exemple d'extrait d'un travail. Ah, alors tout à l'heure ça marchait, maintenant ça marche plus, c'est ça le numérique. Bonjour, je suis Valentin Jacquet, j'ai 22 ans, je suis chirurgien à bord de l'Aurore. Vous avez besoin de mon avis concernant les soins pratiqués sur l'un des membres de l'équipage? Oui, suivez-moi. Pendant que je vous montre cela, racontez-moi votre voyage. D'où venez-vous? Notre navire vient de Nantes. Nous avons fait la première escale à Lorient le 22 juin 1743 pour y récupérer du bois de construction. Puis nous avons débarqué ici au Sénégal il y a peu de temps, le 24 novembre. Le trajet s'est fait sans difficulté, heureusement. À part quelques membres de l'équipage tombés malades, tout était calme. Nous venons récupérer 150 noirs et nous irons échanger à Saint-Louis et à Saint-Domingue. Ensuite, nous retournerons à Nantes. À Saint-Louis, nous devons aussi récupérer des barils, du sucre, de l'indigo et du cacao. Voilà, donc en gros, la vidéo, pardon, la bande son continue, mais par souci de temps, je ne vais pas tout vous faire écouter. Mais voilà, en général, on a des bandes son qui sont assez similaires sur le déroulé des informations. Un peu moins sur la mise en voix. On a des mises en voix beaucoup plus spontanées et d'autres qui sont beaucoup plus lues. Hein. C'est flagrant. C'est normal. Enfin, voilà, c'est des élèves, c'est normal. Donc voilà. Rapidement, puisqu'il ne nous reste pas trop beaucoup de temps, il nous reste 15 minutes. La ressource. Je vais rapidement. En fait, on a mis ça en fin parce qu'on s'est dit si jamais ce matin ça avait été fait que ça passe par audit et que certains voulaient partir puissent partir. Je vais vous montrer un petit peu le site, que vous ne soyez pas perdus en allant dessus. Donc, il faut aller sur Mémoire des Hommes. On tape Mémoire des Hommes sur le moteur de recherche et on arrive sur cette page. Donc là, en fait, c'est un site qu'on utilise beaucoup pour les recherches sur les soldats, notamment la Première Guerre mondiale, mais vous avez aussi dans Territoire français et expédition des données et des archives sur tout ce qui est lié à la Compagnie des Indes. Donc ensuite, on rentre dans l'activité commerciale. Et là, donc, déjà, il y a un petit résumé, notamment sur Colbert, sur Louis XIV, etc., sur la Compagnie des Indes. Et donc là, on rentre encore dans l'onglet Compagnie des Indes et on a encore des informations sur cette compagnie dont parlait tout à l'heure Céline. Elle a questionné les élèves à ce... Voilà, la première séance, effectivement, elle se situe sur cette partie-là, sur les archives du port de Lorient et sur le contexte de création de la Compagnie des Indes par Colbert. Moi, l'avantage du QR code, c'est que tout ça, ils n'avaient pas à cliquer, ils allaient directement arriver dans Armement du navire. Ils arrivent même ici, donc après, donc, il y a encore des informations sur l'armement des navires. Et on clique sur faire une recherche, oui, ça fait quand même beaucoup de clics. Ils arrivaient là, en fait. Pour moi, donc c'était plus simple. Et donc c'est là qu'il y a un menu déroulant où on peut rechercher les navires par leur nom. Donc par exemple, bon voilà, l'Achille. Il n'y a même pas forcément besoin de marquer, de compléter autre chose. Ensuite, on recherche. Et puis on va vous proposer à ce moment-là les différentes campagnes de l'Achille avec donc les dates et puis les noms de capitaines et les différentes informations, le nombre de membres d'équipage. Et puis en dessous, vous allez avoir les documents qui... alors, il y a le détail de la campagne, bien sûr. Ici, donc on voit tous les ports parcourus par le navire. Et puis en dessous, après, vous avez donc les différentes activités opérations. Et ce qui est très intéressant pour nous, donc la rubrique personnel et passager, où on a, selon les navires, des tableaux Excel qui reprennent les différents membres d'équipage avec des informations effectivement sur le poids, la taille, le métier, le lieu de naissance, si ce sont des gens mariés ou célibataires, parce que des fois il y a des couples qui embarquent, il y en a très peu, mais sur quelques navires. Donc vous voyez, là, l'Achille, il a voyagé plusieurs fois, et premier clic, c'était pas très, pour nous, pas très intéressant, et ça qui est long en fait, c'est d'aller comme ça, cliquer, chercher, voir si les journaux de bord. Donc c'est pour ça, en fait là, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a fait cette recherche pour vous. Oui, aussi. Toutes les fiches d'activité, là, les miennes avec l'ensemble des journaux de bord, vous les retrouverez sur le site Académie Alentour.
Moi, je mettrai dans le cours 4e, dans le thème 1 de 4e, vous aurez tout ça. Voilà, ça va arriver vite, hein. C'est pas encore fait parce qu'il faut l'autorisation des supérieurs, mais s'ils sont d'accord, ça arrivera. Je demanderai à Yann si on peut le faire. Et donc là, vous avez les journaux de bord, et là, il n'y a rien. Allez, je vais aller en voir un où il y avait quelque chose quand même que vous voyez. Si on prend l'Aurore, il a fait du... Est-ce qu'il a fait du commerce? Donc là, par exemple, détail de la campagne. C'est pas celui-ci qu'on a utilisé. 1725, 1726, peut-être. Et là, vous voyez, derrière le journal de bord, il y a un petit œil. Quand on clique dessus, on a accès au journal de bord. À la version numérisée du journal de bord. 71 pages. Voilà. Ça, c'est un peu décourageant, mais bon, après, l'activité en valait la peine, mais c'est vrai que c'est un gros boulot qui peut être un peu décourageant. Ça m'a pris 15 jours. Tu veux que je montre les... Voilà, après vous irez farfouiller. Ensuite, concrètement, s'il y en a qui ne connaissent pas Framacarte, donc les élèves, quand ils sont allés en salle informatique, ils ont tapé Framacarte sur le moteur de recherche, et là je leur ai dit, vous cliquez sur créer une carte, et bon, c'est un peu dommage, on ne peut pas modifier le fond de carte. J'aurais aimé, j'ai farfouillé, on ne peut pas, donc c'est forcément un fond de carte actuel. Bon, l'avantage c'est qu'il y a un moteur de recherche en direct pour rechercher un lieu, donc pour localiser assez rapidement. Et puis c'est ici en fait que tout se joue, on a les outils, donc là j'ai cliqué sur une balise, je vais aller la poser, la balise est déjà posée, on peut rajouter un nom, donc par exemple Nantes, à peu près. Voilà, sans majuscule, et un élément de description. Et ça y est, c'est fait. Et donc là, alors pour l'instant, la carte, elle est en construction, elle est en édition. Ça, c'est un lien, mais qui n'est pas forcément nécessaire de le copier. Mais après, quand on désactive, on ira voir le lien plus tard, ou quand on désactive l'édition, ce que j'ai fait, c'est déjà pareil. Pour rajouter une image, il y a des tutos qui sont sur Internet. On peut rajouter des images. Il faut faire 2 accolades. Ensuite, on intègre le lien de l'image, puis 2 accolades fermées, et l'image apparaît. Quand je l'ai fait pour les voyages au Underbook, c'était comme ça. Et après, alors ce qui est bien, c'est que la carte, on peut revenir dessus, la modifier si besoin. En gardant le lien, comme ça, on peut le modifier. Et pour tracer un trajet, c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est ici. On peut tracer un trajet. Hop, j'ai pas pris l'outil. Etc. On peut aussi, ça c'est pour la géo, ajouter des zones. Voilà. Vous verrez sur le diapo tous les outils qu'on a mobilisés. Vous connaissez peut-être déjà Pearltrees, qui était le site, l'outil en ligne qu'on a dans les ENT de l'académie, où j'avais mis toutes les ressources que les élèves pouvaient aller consulter, et du coup en fait les élèves avaient accès, pour le lycée, avaient accès sur le Pearltrees à la carte de l'ensemble de l'équipe. Ils devaient donc déposer tous leur bande-son, déposer leur autorisation de captation de voix, puisque vous savez qu'à partir du moment où on enregistre leur voix et qu'on veut diffuser ce travail comme je le fais là aujourd'hui, je leur ai bien dit, s'il vous plaît, signez, sinon je ne pourrais pas le montrer à Blois en octobre. Donc ils l'ont fait. Et d'ailleurs dans la grille d'évaluation, il y a une partie où en fait les camarades regardent s'il y a bien la captation de voix de ceux qui ont travaillé sur le même bateau qu'eux. Voilà, comme ça j'abuse un petit peu, je les sollicite. Donc voilà pour Pearltrees, et puis vous connaissez probablement ces 2 outils de Genially et de SoundCloud, mais j'aurais pu utiliser Framacarte aussi. Framacarte, pardon, c'est que je n'ai pas l'habitude. SoundCloud, je vous rappelle, pour ceux qui je vous informe, pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste pour pouvoir transformer un fichier MP4 en un lien internet. Vous téléchargez votre fichier MP4 sur SoundCloud, et vous marquez et vous cliquez ensuite sur création du lien, ça vous fait un lien et vous le copiez après sur votre support numérique, ce qui fait qu'après quand la carte est là, il y a la voix qui apparaît, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la voix et c'est formidable. Enfin voilà, on voulait vous remercier parce que j'espère que vous avez compris qu'avec Gaëlle on avait pris énormément, mais vraiment énormément de plaisir à faire cette activité et que nos élèves aussi.
On est allé un peu vite sur la partie manipulation d'outils numériques, mais parce qu'on voulait vous laisser un petit peu de temps pour si vous aviez des questions.